Dans le monde, chaque année, des millions de tonnes de café, de thé, de riz et de cacao sont vendues, transportées, achetées. La plupart de ces matières premières sont produites dans les pays du Sud, mais ce sont les pays du Nord qui en assurent la transformation et la distribution. De plus, les prix de ces matières premières sont imposés aux producteurs du Sud par les marchés à terme des pays du Nord. Si on prend le marché de Londres tout de suite, donc on a de juin à mai 99. Donc vous voyez, c'est quand même très très volatile. Chaque trait représente les fluctuations journalières, c'est-à-dire que chaque trait représente une journée d'activité. Alors là, c'est donc Londres, on a New York ici, simplement sur les 2 dernières journées pour avoir les fluctuations vraiment minute par minute. Et si on retrouve New York sur l'année, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de fluctuations. Ce système de domination économique du Nord sur le Sud est l'héritier d'un passé colonial encore proche. Il y a un demi-siècle, le pillage des colonies était toujours à l'œuvre, mais la propagande de l'époque cachait la réalité sous des bons sentiments et sous couvert d'une mission civilisatrice. Les entreprises coloniales de la France furent des œuvres d'humanité. Aujourd'hui, le gouvernement s'est donné comme tâche d'élever le niveau de la vie sociale chez l'indigène. L'indigène, dont le pouvoir d'achat sera accru, stimulera à son tour l'activité usinière et l'exportation des produits manufacturés de la métropole. Aujourd'hui, la pensée économique dominante affirme que le libre-échange fonctionne au bénéfice de tous. Mais la réalité est bien différente. Alors que la planète est plus riche que jamais, 6 fois plus qu'il y a 40 ans, des pays du Sud de plus en plus nombreux s'appauvrissent et sont en voie d'exclusion du marché mondial. Pour combattre ce phénomène d'exclusion, depuis 15 ans, des hommes ont décidé d'agir autrement. En réaction à la logique de la seule loi du marché, ils introduisent des règles morales dans l'économie et dans le commerce. Ils nomment leur nouveau système « commerce équitable ». Bernard Müller est l'un d'eux. En Suisse, ils mettent en pratique ce système commercial. Alors un prix équitable est un prix simplement qui permet aux producteurs aussi de vivre dignement. Et dignement, je veux dire à long terme, pas seulement pour un temps bref. Et moi j'aime bien l'exemple des Indiens d'Amérique du Nord qui ont dit qu'il faut toujours tester si une action est bonne ou pas en regardant l'effet sur cette génération. Alors, peut-être que le prix équitable ne va pas si loin, mais on regarde l'effet sur le producteur. On regarde qu'il y a un processus positif et pas un processus négatif comme on l'a aujourd'hui, très très souvent, en cherchant le prix le plus bas et où se passent des choses affreuses que souvent on ignore. Travail d'enfants, érosion des sols parce qu'on produit trop intensément. Et je pense que c'est ça le prix équitable, se soucier de ce qui se passe de l'autre côté.